Qu'est-ce qui différencie d'une petite et d'une grande damnation au jugement dernier? La différence entre une petite et grande damnation est selon les œuvres de chaque personne non sauvée lors de ce jugement, c'est-à-dire des incroyants qui seront jugés et condamnés selon leurs œuvres. Parce que tous les péchés ne sont pas égaux. Par exemple, le fait de mentir ou de voler n'est pas du tout la même chose que le fait de convoiter une personne ou d'ôter la vie d'une personne. Donc les péchés sont différents et les condamnations ou les punitions le sont aussi. C'est ce qu'on peut voir dans les lois de Dieu dans l'Ancien Testament lorsqu'il y a différentes lois et donc différents péchés à ne pas commettre et aussi en complément des différentes damnations que l'on peut avoir. Concernant le vol, par exemple, il est dit dans Exode 22:7, « Si un homme donne à son prochain de l'argent ou des objets à garder et qu'on les dérobe de sa maison, si le larron, c'est-à-dire le voleur, est découvert, il rendra le double. » Donc si un voleur d'argent ou d'objets était découvert, il devait rembourser le double de ce qu'il avait volé. La punition d'un vol n'est pas égale à la punition d'un meurtre. Lorsque Exode 21:12 nous dit « Celui qui frappe un homme à mort sera puni de mort ». Donc ça sera la même chose au jugement dernier, c'est que la condamnation sera différente selon les péchés de chaque personne durant leur vie. Et à l'époque de Jésus-Christ, il reprochait à certaines villes de leur incrédulité quant à l'évangile, ce qui est un péché. C'est ce qu'on voit dans Matthieu 11, 21-22. « Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous eussent été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. »